If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo ligne éditoriale de ma chaîne parce que depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je crois qu'il était temps que je refasse cette vidéo à nouveau. Déjà pour dire bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées entre temps, que ce soit pendant l'année où j'étais absente ou que ce soit pendant les dernières semaines. Bienvenue à chacun d'entre vous sur cette chaîne. Je suis vraiment contente que vous soyez parmi nous et j'espère que vous êtes bénis et que vous êtes encouragés par le contenu que je partage sur cette chaîne. Dans la première partie, donc, je vais parler des choses qui ont changé sur la chaîne, des choses que tu ne verras plus, des choses que tu verras. Et dans la deuxième partie, je vais répondre à une question-réponse parce que il y a quelques semaines, j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions sur Instagram pour que je puisse répondre des questions qui ont un lien uniquement du coup avec Sandra by Faith et cette chaîne-là. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé la chaîne Sandra by Faith le 18 juin 2015. Il me semble que c'était le premier jour où j'ai posté la première vidéo. Pas 2015, 2016 parce que moi, je me suis convertie en mars 2015, le 5 mars 2015. Donc, quand j'ai ouvert la chaîne, ça faisait 1 an et 3 mois que j'étais convertie et voilà. Donc, ça va faire 5 ans, le 18 juin donc 2021, que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et que j'ai commencé à partager ma foi au travers de ces vidéos-là. Au départ, quand j'ai commencé, j'avais la vision Beauty Brain and Jesus. Et Beauty Brain and Jesus, donc pour allier vraiment le côté foi, le côté lifestyle et avec le côté beauté. Parce que au départ, quand je commençais mes vidéos, j'avais 23 ans. Le temps passe super vite. Cette année, je vais faire 29 ans. J'avais 23 ans et j'étais super à fond dans tout ce qui est maquillage. Enfin, j'étais à fond dans le maquillage. J'étais en mode, je me perfectionnais sur le maquillage et tout. Et quand j'ai eu la conviction qu'il fallait que j'ouvre cette chaîne, l'idée de départ, c'était vraiment d'allier tout ça en fait. De montrer que, ou de démontrer que c'est totalement, ce n'est pas en désaccord, on va dire ça comme ça, ce n'est pas en désaccord d'être chrétien, ou d'être chrétienne et de prendre soin de soi, d'être chrétienne, de se maquiller, etc. Maintenant, je sais qu'il y a un gros débat sur les mèches, le maquillage, les est-ce que. Moi, personnellement, je ne prends pas part à ce débat-là parce que j'estime que ce sont des choses qui sont, c'est de la distraction, c'est de la perte de temps et ce sont des choses qui ne sont pas substantielles par rapport à notre foi. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Ne me juge pas » et c'est une vidéo dans laquelle je vais vraiment plus en détail dans ce principe-là d'arrêter de se critiquer les uns les autres par rapport à des choses qui ne vont pas déterminer en fait de si on passera notre éternité avec le Seigneur ou pas. Donc, je t'invite à regarder la vidéo, je te la mets en fiche ici en haut. Et tu sais, quand je te mets les fiches ici en haut, tu vois la petite barre qui s'affiche à chaque fois. À la fin de la vidéo, tu peux cliquer dessus parce que le petit point, il reste. Quand tu cliques dessus, tu as toutes les vidéos que j'ai suggérées dans cette vidéo qui apparaissent et donc tu peux les regarder. Donc, n'hésite vraiment pas à regarder les fiches en haut. Donc, je te la mettrai là pour que tu ailles regarder pour avoir plus de détails. Donc, comme je disais, moi, j'estime que ce sont des sujets vraiment qui ne touchent pas à notre foi. Je suis désolée si je me maquille ou si je ne me maquille pas. C'est pas ça qui fera en sorte que quand ça sera l'heure pour moi de mourir et d'aller retrouver mon créateur, il va me demander est-ce que tu t'es maquillée, est-ce que tu t'es pas maquillée. Dieu ne me demandera pas ça en fait. Donc pour moi, ce sont des sujets vraiment secondaires. Donc l'idée de base vraiment quand je commençais la chaîne Sandra by Faith, c'était ça, c'était d'allier tout ça et comme je voulais dire, de démontrer que c'est totalement possible d'être chrétienne en 2018 à l'époque, non 2016 à l'époque, de prendre soin de soi, de faire attention à soi, mais d'être aussi totalement dévoué à Dieu. C'est-à-dire que d'être totalement dévoué à sa foi, d'accord? Dévoué totalement à sa foi et d'aspirer et de désirer vraiment vivre selon les standards bibliques tout en prenant soin de soi parce que les deux ne sont pas incompatibles du tout. Donc, c'était ça en fait la vision générale. Ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, franchement, merci beaucoup pour vous qui êtes là depuis le début, depuis les toutes premières vidéos là en 2016 vraiment et qui êtes encore là jusqu'ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que au-delà de regarder les vidéos, vous êtes vraiment bénis par ce que je partage ici. Donc, toutes les personnes qui sont là depuis le début savent que il y avait variété de contenu en fait sur la chaîne, que ce soit donc la foi. Je faisais aussi des vidéos lifestyle, je faisais des vidéos beauté aussi, maquillage, lifestyle, etc. Et au fur et à mesure que j'ai continué à évoluer, je me suis plus vraiment concentrée sur le côté foi parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait, à partager, à communiquer. Et du coup,
c'est naturellement en fait que j'ai plus développé le côté foi que le côté lifestyle. Mais ça a toujours fait partie de la vision. Mais je me rendais juste compte, voilà, au fur et à mesure que j'avais besoin de séparer les deux. Parce que j'avais tellement de choses à dire, j'ai toujours tellement de choses à dire par rapport à la foi, que je me rendais compte en fait que je ne produisais pas autant de contenu lifestyle comme je le voulais, comme je produisais du contenu foi. Donc, l'année dernière, en mai, du coup 2020, j'ai décidé de séparer le contenu. Les changements du coup que tu as déjà certainement dû constater si tu me suis sur les réseaux sociaux. Si jamais tu ne me suis pas sur les réseaux, viens me rejoindre sur Instagram. Je suis à @sandrabyfaith sur Instagram, donc pour ce compte principal, et je te parlerai de mes autres comptes du coup tout de suite. Et donc du coup j'ai pensé à séparer. Je me suis dit il faut vraiment que je sépare parce que je dois dire aussi que je ne me sentais plus à l'aise en fait d'avoir les deux contenus au même endroit, parce que je me suis bien rendu compte que dans l'esprit de certains, je suis positionnée vraiment comme une youtubeuse chrétienne. Ça veut dire, moi, c'est juste la foi. Si tu leur demandes, Sandra, c'est qui pour toi? Sandra de la chaîne Sandra by Faith, c'est qui pour toi? Bah, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est, elle fait des vidéos sur la foi, elle fait des vidéos, elle parle de Jésus, elle parle de la foi, etc., etc. Et donc, j'avais vu quelques commentaires ici et là de personnes, justement, quand je republiais du contenu lifestyle, ben, du coup, ici sur Sandra by Faith, qui en gros étaient perdus, ne comprenaient pas en fait pourquoi est-ce que je venais mélanger les deux, parce que pour eux c'était un mélange, alors que la vision de départ en fait c'était ça, de mélanger le tout. Donc pour vraiment venir faire une séparation claire dans l'esprit de chacun d'entre vous et dans le mien aussi, et pour que moi aussi je me sente plus à l'aise pour pouvoir publier autant de contenu lifestyle et foi que je veux, je me suis dit que c'était mieux de séparer les deux. Donc d'où la raison pour laquelle, comme je disais, en mai 2020, j'ai créé la deuxième chaîne YouTube Sandra Michel et le deuxième compte Instagram Sandra Michel, qui sont les comptes du coup qui sont exclusivement réservés à mon lifestyle. Parce que désormais, Sandra by Faith sera réservée donc totalement au contenu foi, mais là je reviendrai dessus après, c'est le point suivant. Donc, je voulais dire que ce soit sur Sandra Michel, que ce soit sur Sandra by Faith, ça reste là. Je suis la même personne en fait. Pour les personnes qui me suivent sur Sandra Michel, vous voyez en fait Sandra Michel, la personne. Parce qu'on m'a demandé aussi pourquoi Sandra Michel. Tout simplement parce que ce sont mes deux prénoms. Sandra et Michel, ce sont mes deux prénoms. Avec mon nom de famille, ça fait mon nom complet. Donc, j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête à chercher des noms, des ci et des ça, etc. Je me suis dit, c'est moi en fait. Parce que ce que tu vois justement là-bas, c'est moi, c'est la personne. Dans mon quotidien, c'est moi. Mon quotidien sur Sandra Michel fait la personne que je suis sur Sandra by Faith. Donc c'est parce que en fait, je mène le style de vie que j'ai, que ce soit au niveau de la discipline, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie. Tout ce que tu vois en fait, tout ce que tu vois sur Sandra Michel fait partie de mon style de vie, et c'est ce style de vie-là qui me permet de rester en fait concentrée et déterminée à vivre la vie de foi que je viens partager du coup sur Sandra by Faith. Donc ce sont exactement les mêmes personnes, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Sandra Michel et Sandra by Faith sont les mêmes gens? Bien sûr que c'est la même personne, bien évidemment que c'est la même personne. Voilà, je tenais vraiment à dire ça, parce que il n'y a pas de séparation, donc ça veut dire que sur Sandra Michel, je ne vais pas me restreindre de parler de ma foi, parce que c'est ma foi qui fait la personne que je suis. C'est par ma foi que j'ai le style de vie que j'ai aujourd'hui, que j'ai la discipline que j'ai aujourd'hui, que j'ai les ambitions que j'ai aujourd'hui, etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment la même personne. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de séparer, et je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça, beaucoup plus créative aussi, parce que je suis quelqu'un de créa et je me sens beaucoup plus libre en fait de partager de partager le style de contenu que je veux partager. Voilà, parce que tout ça rentre dans la même vision. Donc, du coup, maintenant, Sandra by Faith sera concentrée uniquement sur les sujets de la foi. Alors, j'ai pensé aussi à laisser un petit côté lifestyle, dans le sens où j'ai des idées en fait d'évolution de la chaîne, mais ce sont des idées qui ne pourront se mettre en place que lorsque on en aura terminé avec la pandémie, parce que tant qu'il y a les restrictions qu'il y a, qu'on puisse pas bouger comme on veut, monter, descendre, faire des choses en extérieur, ça sera vraiment compliqué pour moi de mettre en place ces idées-là, mais ça sera vraiment du lifestyle très axé foi. Donc tout ça se mettra en place une fois que la pandémie sera terminée. Donc en attendant, je continue donc avec les vidéos exclusivement sur la foi. Donc, ça veut dire que je ne traiterai désormais que des sujets de foi sur Sandra by Faith. Comme ça, vraiment, comme je dis, ça sera clair, net et précis. Et voilà. La cible que je vise, parce que quand j'ai pensé à faire cette vidéo, c'est vraiment c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais éclaircir les choses.
Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a une variété de personnes qui regardent cette chaîne. Que ce soit il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des chrétiens nés de nouveau, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des musulmans, il y a de tout. Je sais qu'il y a de tout parmi chacun d'entre vous qui regardez. Et je sais aussi du coup que à cause de ça, des fois, mon contenu peut sembler choquant et peut sembler discriminatoire par rapport à certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens, des fois, quand ils regardent mes vidéos, ils se sentent attaqués, ils se sentent jugés, ils se sentent pointés du doigt, ils se sentent pas à l'aise en fait, comme s'ils ont l'impression que j'ai ouvert ma caméra, j'ai commencé à parler et j'ai commencé à être vindicative envers eux tellement ce que je dis les touche, les choque, les ci et les ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si tu n'es pas chrétien né de nouveau, c'est normal que mon contenu te dérange. Parce que ma cible sur cette chaîne, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Et je tiens à préciser chrétiens nés de nouveau parce qu'il y a une différence entre chrétiens nés de nouveau et chrétiens tout court et chrétiens de nom. Et pour avoir plus de détails là aussi, regarde la vidéo après la nouvelle naissance, que faire? Parce que dans cette vidéo-là, j'ai vraiment expliqué la différence qu'il y a entre être chrétien né de nouveau, donc ça veut dire chrétien selon la Bible, et chrétien selon les traditions et la culture en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent elles-mêmes chrétiens mais non pratiquants. Ou alors chrétiens tout simplement parce qu'ils croient en Dieu, ou etc., etc. Il y a vraiment une différence entre tout ça. Mais pour revenir à moi et à ce que je partage comme contenu sur Sandra by Faith, ma cible, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Ça veut dire que quand j'ai des idées de vidéos, quand je parle d'une certaine manière, etc., etc., tout est fait, tout est pensé pour des chrétiens nés de nouveau. C'est pour ça que je ne me détournerai jamais de la Bible. Je ne prendrai jamais aucun appui sur autre chose que la Bible. Parce que le chrétien né de nouveau, c'est le chrétien selon la Bible. C'est le chrétien selon ce que Dieu dit. Donc, moi, quand je partage du contenu, je considère que je m'adresse à des personnes qui connaissent la Bible. Je m'adresse à des personnes qui connaissent et qui savent ce que Dieu dit, en fait, dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc, si quand tu regardes mes vidéos, tu te sens attaqué, tu te sens touché, tu te sens pointé du doigt, tu as l'impression que je te juge, tu as l'impression que je te critique et que tu n'es pas chrétien né de nouveau, c'est normal. C'est totalement normal. Parce que la Bible dit, en Hébreux 4:12, que la parole de Dieu est tranchante, comme une épée, plus qu'une épée à double tranchant. C'est une parole qui vient séparer âme et esprit, jointure et moelle, etc., etc. Donc, c'est pour dire que la parole de Dieu, quand elle est appliquée, quand elle est utilisée avec l'aide de Dieu lui-même, c'est-à-dire que quand elle est utilisée comme Dieu veut qu'elle soit utilisée, elle a pour but de trancher en fait. Elle a pour but de mettre à nu et d'exposer en fait les choses qui ne vont pas. Parce que sur une vidéo par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont se sentir touchées, qui vont se sentir blessées, qui vont se sentir vexées. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont se sentir encouragées, qui vont se sentir motivées, qui vont se sentir vraiment boostées. Comment est-ce que tu expliques ces différences d'opinion? Comment tu expliques ces différences de point de vue? Tout simplement parce que la parole de Dieu est pour l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est qui? L'homme spirituel, c'est le chrétien né de nouveau. L'homme spirituel, c'est celui qui comprend les choses spirituelles, tout simplement. Ok? Donc, s'il y a des choses que je partage et que tu te sens comme ce que je viens de dire, c'est totalement normal si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas né de nouveau. Ou si tu es chrétien, mais tu ne considères pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'une fois de plus, je dis encore, chacune de mes vidéos, je crois vraiment, il y en a plus de 200 sur cette chaîne. Je crois vraiment toujours avoir fait de mon mieux pour rester biblique. Je crois que j'ai toujours pris appui sur la Bible. Donc, s'il y a quelque chose que je dis qui prend appui sur la Bible, qui te dérange, alors que tu te dis chrétien, je pense qu'il faut que tu te poses des questions en fait. Parce que comme je dis, il n'y a pas de chrétien sans Christ et il n'y a pas de Christ sans sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, ma cible, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Ce sont ceux qui savent ce que Dieu dit. Maintenant, si tu es chrétien né de nouveau et qu'il y a du contenu aussi qui te dérange, il faut que tu te poses la question. Parce que c'est anormal que la parole de Dieu te dérange. Après, je peux comprendre. Il y a des gens qui sont dérangés parce qu'ils n'aiment pas ma façon de parler. Ils n'aiment pas ma façon de m'exprimer. Ils n'aiment pas la façon dont j'amène les choses. Ils n'aiment pas mon timbre de voix. Ils n'aiment pas mon ton de voix. Ils n'aiment rien dans la façon dont je suis, dans la façon dont je parle, dans la façon dont je m'exprime. Mais je ne sais comment, par quel miracle, vous qui êtes comme ça, vous continuez de regarder la chaîne Sandra by Faith. Je ne sais pas. Maintenant, il y a une différence entre
ne pas aimer ce que la personne dit, son intonation, etc., etc., et ne pas aimer ce que la personne dit. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas aimer la façon dont je dis les choses, mais si tu as un problème avec le contenu, avec le fond de ce que je dis, plutôt qu'avec la forme, là, c'est un problème. Quand tu as un problème avec le fond, là, c'est un problème. Tu peux avoir un problème avec la forme. Ça ne me dérange pas, je comprends parce que les goûts et les couleurs, c'est normal en fait. Tu peux avoir un problème avec mon visage, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir un problème avec toute ma personne et avec tout ce que je représente, il n'y a pas de souci. Mais si tu as un problème avec le fond, si tu as un problème avec le fait que je te cite un verset de la Bible et que je fais de mon mieux vraiment pour pouvoir te étayer et expliquer, etc. et que le fond, c'est la Bible, là, c'est un problème que tu dois régler avec le Seigneur. C'est un problème que tu dois régler avec le Seigneur parce que tu as un problème avec la parole de Dieu et pas avec moi. Et ce qui fait que tu pourras entendre la même chose dans les bouches de n'importe qui, sous n'importe quelle intonation. Ces choses-là viendront toujours t'énerver. Pourquoi? Parce que ça vient mettre en lumière quelque chose qu'il faut que tu laisses tomber. Ça vient mettre en lumière quelque chose dont il faut que tu te débarrasses. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Or, le Saint-Esprit, il ne vient pas s'afficher devant toi en fait. Il ne vient pas se montrer physiquement devant toi pour te parler. Ça veut dire qu'il peut te convaincre autant au travers de moi, autant au travers d'une personne en fait. Le Saint-Esprit, quand il nous convainc, ce n'est pas juste tout seul ou autant devant ta Bible. Moi, des fois, je lis ma Bible et puis je suis convaincue toute seule de ce que je suis en train de lire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui vit en moi me convainc. Mais de la même manière qu'il me convainc au travers de la lecture de la Bible, il me convainc aussi au travers de mes frères et sœurs qui vont me parler, qui vont me dire ci, qui vont me dire ça. Il met sa parole dans leur bouche et eux, ils viennent me parler et je suis convaincue par lui au travers d'eux. Parce que généralement, on est énervé quand on est convaincu que quand la chose qu'on faisait, qu'on croyait être bonne, on se rend compte en fait qu'elle n'est pas bonne et du coup qu'il faut la laisser. Et comme on n'a pas envie de la laisser, on s'énerve. Et du coup, au lieu d'accepter que cette conviction-là, elle vient de Dieu, on s'énerve contre la personne qu'on a en face de nous, comme si c'était la personne qui parlait, alors que la personne n'a juste été qu'un vase. Donc, pour terminer avec ce côté-là, c'est totalement normal, d'accord? Je tiens à te dire ça. C'est totalement normal qu'il y ait des choses que quand je les dis, que ça te touche parce que c'est la parole de Dieu et que la parole de Dieu n'a pas pour but seulement de nous caresser les oreilles, elle n'a pas pour but seulement de nous faire du bien, de nous faire du bien dans le sens qu'on soit tout le temps d'accord en fait. Non, la parole de Dieu, qu'on soit d'accord avec elle ou qu'on soit pas d'accord, ça change pas que c'est ce qu'elle est en fait. Ensuite, je termine donc avec le programme. Ceux qui sont là depuis un certain temps aussi, vous savez que le programme a souvent changé en fait. Le programme de publication a souvent changé. J'ai commencé avec une vidéo, ensuite je suis passée à 2, ensuite je suis passée à 3, ensuite je suis revenue à 2, ensuite etc. Mais en ce moment, pour être vraiment consistante, je ne poste qu'une seule vidéo par semaine et donc les vidéos c'est tous les lundis à 17h sur la chaîne. Il y a des personnes, vous ne voyez que rarement mes vidéos elles apparaissent des fois, une fois par hasard en fait dans votre feed et vous vous dites ah tiens elle est revenue, ah elle a tourné une vidéo etc. Mais vous savez pas que je poste régulièrement en fait, donc du coup tous les lundis à 17h parce que l'algorithme YouTube est vraiment trop bizarre. Donc si tu veux être sûr de ne pas rater mes vidéos, il faut que tu t'abonnes parce qu'il y a beaucoup de personnes, si vous regardez, vous n'êtes même pas abonné. Mais bon, ça, c'est pas grave. On comprend, on fait tout ça. Il y a des gens qu'on suit assidûment, mais jamais on s'abonne. C'est pas pourquoi on s'abonne pas. Donc ça, c'est pas très grave. Mais en tout cas, si tu n'as vraiment pas envie de rater mes vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification surtout. Parce que quand tu actives la cloche, dès que je publie une vidéo, tu es notifié en fait que j'ai une vidéo. Donc, tu as la notification, que tu regardes la vidéo de suite ou que tu ne regardes pas, tu as la notification, ce qui fait que quand tu rentres sur ton YouTube, tu cliques juste sur tes notifications et tu vois que j'ai publié une vidéo. Donc, vraiment, c'est super important si tu n'as pas envie de rater les vidéos. Maintenant, si tu regardes juste les vidéos une fois de temps en temps, fais pas attention à ça, zappe ce côté-là. Et puis voilà, mais ça juste que je poste tous les lundis à 17h. Donc, tu veux pas t'abonner, tu veux pas activer les cloches. Sache quand même que tous les lundis à 17h, tu as une nouvelle vidéo sur la chaîne. Si jamais tu veux fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais passer aux questions-réponses. Et comme je dis encore, si tu ne me suis pas sur Instagram, viens me rejoindre. Alors, la première question, c'est la vision de la chaîne est-elle commune à celle du ministère du coup de l'église dans laquelle tu sers? Oui. La chaîne a déjà conduit des personnes au Seigneur? Si oui, sont-elles suivies dans la foi? Alors, j'ai rarement des retours par rapport à ça.
j'ai rarement des retours de personnes qui viennent me dire « Ah, j'ai donné ma vie à Christ au travers de tes vidéos. » Mais j'ai déjà eu des témoignages dans ce sens-là. Donc oui, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ au travers de mes vidéos et je suis vraiment contente par rapport à ça. Et est-ce que ces personnes sont suivies dans la foi? Je crois que oui, parce que ce sont des personnes généralement qui vont rejoindre une église par la suite. Donc, je crois que oui. Maintenant, c'est clair que derrière, moi, mon but, en fait, au travers des vidéos, c'est vraiment de donner des informations, tu vois. Et comme je dis, vu que ma cible, ce sont des chrétiens nés de nouveau, logiquement, le chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui a une communauté, c'est quelqu'un qui a une église locale, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà établi dans la structure de l'église, en fait, tu vois. Donc voilà. Mais sinon, pour toutes les personnes qui décident de devenir chrétiennes suite à mes vidéos, généralement, je pense qu'elles suivent le processus. Et comme je dis, comme j'ai pas tant de retours par rapport à ça, je ne sais pas comment ça se passe par la suite, mais je crois généralement que oui. Donc la réponse oui. Est-ce que l'ambition de la chaîne est de faire des croyants des disciples de Jésus? Totalement. Et il y a, je crois, 2 jours, j'en parlais encore sur mon compte Instagram. Mon but, clairement, en fait, avec ma chaîne YouTube Sandra by Faith, avec même mes 2 chaînes YouTube et les 2 comptes Instagram, c'est d'influencer, tu vois. Parce que comme je disais, moi, je ne suis pas sur les réseaux de manière publique pour me faire un nom. Je n'en ai que faire. Pour me faire connaître, pour qu'on connaisse ma tête, etc. Pour montrer que je ne suis pas sur les réseaux pour ça. Mon but, c'est vraiment que les gens aient une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon but, c'est que les gens vivent la vie que Christ, en fait, a prévue pour eux. De la même manière qu'il y a 6 ans bientôt maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, quand je suis arrivée au Seigneur, je ne connaissais rien et qu'aujourd'hui, ma vie, elle est totalement transformée et qu'aujourd'hui, franchement, je suis totalement en accord avec ma vie et que je n'échangerai ma vie aujourd'hui pour rien au monde. Ma vie avec le Seigneur aujourd'hui pour rien au monde. De la même manière, en fait, je veux que ce soit ça que les gens vivent dans leur vie au quotidien. Donc, mon but, au travers de tout ce que je partage sur les 2 chaînes et au travers des différents contenus, c'est de t'influencer à avoir la vie que Dieu veut pour toi, la vie qu'il a prévue pour toi, en fait. Et voilà, en fait, c'est ça mon but. Est-ce que le contenu de la chaîne a déjà failli sortir de la volonté de Dieu? Non, jamais, au grand jamais, et que ça reste comme ça au nom de Jésus-Christ. Parce que de toutes les façons, je sais pas, je m'appuie sur quoi d'autre en fait? Moi, je ne m'appuie sur rien d'autre sur cette chaîne que sur ma foi. Donc, ça veut dire que si ce que je vais dire là, ce que j'ai envie de dire, enfin, ça n'a même pas de sens en fait. Donc, ça ne m'a même jamais traversé la tête de me dire je vais essayer de, si, ça. Non, jamais. Jamais. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Coucou Sandra, vas-tu inviter des personnes pour les interviewer? Bah, du coup, ça fait partie des changements que je veux apporter sur la chaîne. Mais comme je dis, ça ne sera pas possible tant qu'on sera en temps de pandémie. Donc oui, ce sont des choses qui sont prévues, mais une fois que la pandémie sera terminée. T'est-il déjà arrivé de sentir de l'orgueil par rapport au succès de ta chaîne? Jamais, au grand jamais. Mais jamais. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Franchement, je rends gloire à Dieu parce qu'il y a une prière que je fais depuis le début. Vraiment, depuis quand j'étais à 10, 15 abonnés là. Depuis le départ. C'est Seigneur, donne-moi la vision d'une personne. Ça veut dire quoi? Fais en sorte qu'à chaque fois que je me pose devant cette caméra pour parler, que je vois une seule personne qui est de l'autre côté. Et c'est pourquoi aussi j'ai décidé de tutoyer, parce que ça fait partie de ma stratégie de communication en fait, le tutoiement. Justement parce que je me dis, c'est une personne en fait qui me regarde derrière son téléphone, derrière son écran, derrière son ordinateur, derrière sa télévision. C'est une seule personne qui me regarde. Et si cette personne-là qui me regarde est touchée, alors moi j'ai tout gagné. Parce que la Bible dit, il y a une fête au ciel quand une seule âme donne sa vie à Christ en fait. Donc moi j'ai la vision d'une seule personne. Ce qui fait que je ne fais pas attention aux chiffres, je ne fais pas attention au nombre. Je vois que le nombre augmente, bien sûr, tu vois, mais c'est pas moi qui vais aller dans les analytiques tout le temps checker comment la vidéo a fonctionné, pour checker au fur et à mesure, est-ce que j'ai gagné un abonné, est-ce que j'ai perdu, est-ce que... Le nombre ne m'intéresse pas. C'est pour ça que ce sont des choses auxquelles je ne fais pas cas. De la même manière que le nombre ne m'intéresse pas, le nombre d'abonnés, le nombre de vues aussi ne m'intéresse pas. C'est pour ça que cette tendance de célébrer les vues sur les réseaux, c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Les gens qui vont faire des posts entiers pour célébrer les « Ah, j'ai eu 100 000 vues, ah, j'ai eu 10 000 vues, j'ai eu à faire ça. J'ai eu à faire ça par rapport au nombre d'abonnés. Et c'était pas parce que I wanted to boast like j'ai eu tel nombre d'abonnés. Non, c'est parce que j'étais vraiment reconnaissante. Mais au final, je me suis dit ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien que je fasse un post dédié pour dire j'ai atteint les 10 000 cas, j'ai atteint les 1000 cas. J'ai eu à faire ça pour les 1000 et pour les 10 000. Mais au final, je me suis rendu compte que ce n'est pas utile.
Comme la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça ne m'est pas utile. Donc, j'ai décidé de ne plus le faire. Mais célébrer le nombre de vues, c'est pas ça qui m'intéresse parce que je suis bien consciente qu'il peut avoir un certain nombre de vues, qu'il peut avoir un certain nombre d'abonnés. Mais combien parmi ces vues, combien parmi ces abonnés appliquent vraiment ce que je dis, appliquent vraiment mes conseils, vivent vraiment la vie que Christ attend d'eux? Combien, tu vois? Donc, non, je n'ai eu envie de m'enorgueillir parce que pour moi, ça ne représente rien en fait. Les choses qui comptent pour moi, c'est quand quelqu'un vient me donner un témoignage de me dire « Sandra, depuis que je regarde tes vidéos, franchement, ma relation avec le Seigneur a été transformée. J'ai arrêté de faire ça, je ne fais plus ça. Et franchement, je vis vraiment ce que tu dis. J'applique tes conseils et je vois que ça marche. » Quelqu'un m'a fait un message comme ça il y a 2 jours sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment le genre de commentaires le genre de choses qui m'encouragent. Et donc non. M'enorgueillir par rapport au succès ou autre, non, surtout qu'il y a toujours qui font mieux, surtout si on vient en termes de chiffres. Tu vois, moi, ça fait bientôt 5 ans, commencé en 2016, ouais, ça fait bientôt 5 ans que j'ai ma chaîne, j'ai pas encore 30K, pourtant il y a des gens qui ont commencé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont déjà presque 100K, d'autres qui ont plus de 100K, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le nombre ne compte pas en fait, et comme une sister me disait récemment, il y a une différence entre avoir du following, avoir des nombres, des grands nombres et avoir de l'impact en fait. Moi personnellement, je choisis d'avoir l'impact et je choisis de toujours rester aveugle en fait à toutes ces choses-là parce que c'est pas ça qui compte. Ressens-tu une pression d'être un modèle au vu de ce que tu partages sur ta chaîne? Alors, pas du tout. Je n'ai aucune pression du tout parce que je considère que c'est pas moi le modèle en fait. Parce que tout ce que je fais sur cette chaîne ne vient pas de moi, ça ne sort pas de moi, ce ne sont pas mes idées, c'est pas mes principes, c'est pas mes valeurs, c'est pas un système que j'ai mis en place moi-même. Non, en fait, moi je ne fais que regarder ce qu'il y a dans la Bible et venir te le partager, venir te le transmettre. Les valeurs que j'ai, ce sont des valeurs qui viennent de la Bible. Le style tout en fait me vient de la Bible en fait. Moi, j'ai rien inventé, j'ai rien créé. Je ne fais que retransmettre en fait ce que quelqu'un d'autre a créé. Donc, ce qui fait que s'il y a des gens qui me voient comme étant un modèle, moi, je les redirige en fait vers le Seigneur parce que j'ai bien conscience que moi-même, mon modèle, c'est Christ en fait. Donc, je ne peux pas avoir la pression de me dire non, il faudrait que je reste comme ci, il faudrait que je reste comme ça pour faire attention que... Non, en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est de continuer à ressembler à mon modèle et comme ça, au moins, je suis sûre que tant que je vais continuer à chercher à lui ressembler, alors aucune pression en fait, parce que tout dépendra de lui et pas de moi en fait. Donc voilà, aucune pression. Quels étaient tes objectifs au tout début de ta chaîne et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Du coup, je viens de dire ce qui a changé, le fait que je sépare le contenu lifestyle du contenu foi. Et quels étaient mes objectifs au début de la chaîne? C'était de démontrer qu'on peut être chrétien et vivre en accord avec son temps, qu'on peut vivre en accord avec son temps tout en étant chrétien et profondément ancré en fait dans sa foi, profondément ancré dans ses valeurs et vivre une vie qui ressemble à ce que Dieu veut et non à ce que ce monde veut. Parce que s'il faut revenir à ce débat de se maquiller, mettre du parfum, etc., mais c'est un faux débat. Vraiment, c'est un faux débat. Donc, mon objectif de base, c'était ça et ça reste toujours ça et ça sera toujours ça jusqu'à ce que mon heure de quitter cette terre arrivera. Donc voilà. Avais-tu cette vision pour ta chaîne au début ou c'était juste un genre de vlog? Non, cette vision est la même en fait. Depuis le départ, la vision est la même, que chacun ait une intimité et une relation et une connaissance personnelle de Christ et que chacun vive sa foi selon ce que Dieu attend. Et ça restera cela jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu as débuté ta chaîne? Savais-tu qu'elle serait aussi successful? Franchement, vous savez, le succès, moi je ne sais pas quels sont les critères de mesure de succès, mais en tout cas pour moi, le succès pour moi, c'est faire ce que Dieu attend de moi en fait. C'est être là où le Seigneur veut que je sois et faire ce que Dieu attend de moi. Donc oui, je peux dire que ma chaîne a du succès parce que chacune des choses que je partage sur cette chaîne, c'est exactement ce que Dieu veut que je partage. Donc oui, dans ce sens-là, ça a du succès. Maintenant, si tu veux dire ça a du succès parce qu'il y a un certain nombre et qu'il y a aujourd'hui des personnes qui connaissent mon nom, pour moi, c'est pas ça le succès en fait, tu vois.
C'est vraiment pas ça le succès. Et bon, pour comment j'ai débuté ma chaîne, je pense que j'en ai déjà parlé au début. Donc, pour moi, c'est pas ça qui compte. Parce que je sais pas si dans cette partie-là de la vidéo, c'est resté, mais je disais que les gens aujourd'hui connaissent mon nom, ils connaissent ce que je fais, etc., etc. Parce que je parle du nom de quelqu'un d'autre, en fait. Si je parlais pas de Jésus sur les réseaux sociaux, personne ne connaîtrait mon nom, personne ne connaîtrait mon visage, personne ne saurait rien de moi en fait. Je serais une anonyme, anonyme publiquement comme tout le monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, oui, je suis peut-être un personnage public, mais un personnage public dans le sens, un visage qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais tout simplement parce que je parle de Jésus en fait. Donc si c'était pas Jésus, personne ne connaîtrait mon visage, personne ne connaîtrait mon prénom, etc., etc. Donc franchement, I don't even know. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de Dieu sur ta chaîne? As-tu senti comme un appel? Donc, j'ai déjà répondu du coup à la question avec les précédentes questions. Comment avoir le dégoût du péché? J'aimerais entendre ce que Dieu dit sur ça au travers de toi. Ça tombe très bien parce que j'ai fait la dernière vidéo sur Sandra by Faith, c'était justement ça. Je suis tombée. Donc, regarde cette vidéo-là et répondra à tes questions. Comment a évolué le nombre d'abonnés? Aujourd'hui, ça va faire 5 ans, là en juin, que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, tu peux regarder le nombre d'abonnés et voir comment ça a évolué. Est-ce que ta chaîne est monétisée? Oui, ma chaîne est monétisée et j'avais attendu les 10 000 abonnés avant de monétiser ma chaîne parce que c'était la conviction que j'avais. Donc, voilà. Et aussi, ça aussi, c'est quelque chose qui m'étonne des fois. Tu vois, des gens qui viennent juste de commencer, à peine ils ont... En gros, tu as l'impression qu'à peine ils ont 1000 abonnés, la chaîne est déjà monétisée. Tu as l'impression qu'ils attendaient que ça, en fait. Commencer une chaîne YouTube pour pouvoir monétiser. Mais les gars, enfin, non, en fait. On ne vient pas sur YouTube pour se faire de l'argent parce que clairement, c'est pas YouTube qui donne de l'argent. Quand vous entendez que les influenceurs ont de l'argent, ils se font beaucoup d'argent, etc. Même les YouTubeurs qui ont des millions et des millions d'abonnés, c'est pas nécessairement YouTube qui leur donne les centaines de milliers d'euros qu'ils ont. C'est tous les partenariats qui se font à côté. Alors oui, c'est sûr, il y en a qui se font des milliers d'euros seulement par les vues qu'ils font sur Internet, sur YouTube. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. C'est les partenariats à côté, etc. Donc, en soi, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc., c'est vraiment pas ça qui compte en fait. C'est la plus-value que l'influenceur apporte dans ta vie. C'est la plus-value que le youtubeur ou l'instagrammeur, etc., apporte dans ta vie. Parce que c'est cette plus-value-là en fait qui est marchandable. En tout cas. Donc voilà. Mais sinon, oui, ma chaîne est monétisée. Explique-nous s'il te plaît le sens du nom de ta chaîne et comment tu en es venu à le choisir. Alors, Sandra by Faith, c'est tout simplement Sandra par la foi. Et au départ, vous vous souvenez, enfin ceux qui sont là depuis le départ, je l'écrivais Sandra espace by espace Faith, donc pour dire Sandra par la foi. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop, je voulais quelque chose qui soit plus simple en fait. Donc du coup, j'ai décidé de tout réunir Sandra by Faith par la foi, tout simplement parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui par ma foi. La Sandra que vous voyez aujourd'hui, que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., etc., c'est par la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui m'a rendue comme ça. J'étais pas cette personne avant. J'étais pas comme ça avant. Absolument pas du tout. C'est-à-dire que rien de ce que tu vois aujourd'hui n'était avant, à part ma personnalité, bien entendu, tu vois. Mais rien de ce que tu vois aujourd'hui n'était comme ça avant parce que c'est ma foi en fait qui m'a totalement transformée, qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, Sandra by Faith, c'est Sandra par la foi, c'est moi par la foi. Et comment est-ce que j'ai eu le nom? C'est le Seigneur qui me l'a donné tout simplement. Je me souviens que quand j'ai entendu il faut que tu ouvres une chaîne YouTube, j'étais là, ok, d'accord, ok, tu veux que j'ouvre une chaîne YouTube et du coup, je vais m'appeler comment? Et là, j'entends Sandra by Faith. Boum. D'un coup, comme ça, boum. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait le nom de la chaîne, tout simplement. Pourquoi tu n'acceptes pas des collaborations et sponsorships sur ta chaîne? Alors, c'est vrai que j'ai mis un message dans la barre d'infos pour dire que je n'accepte pas de collaboration sur Sandra by Faith, tout simplement parce qu'à un moment donné, je n'avais pas la conviction du tout de faire des collabs. Pas du tout. Parce que sur cette chaîne, en fait, bon, il y a une dernière collaboration que tu as vue, la collab avec avec Consommer Chrétien, parce que c'est une collab qui date et j'avais déjà donné mon accord. Et moi, je suis du genre, si je te donne ma parole, elle reste intacte. Je vais pas venir te donner ma parole et après, derrière, je vais me défiler, sauf cas de force majeure. Donc, comme c'était une collaboration qui datait vraiment, quand c'est revenu sur le tapis, je me voyais dire à la personne, ah non, finalement, je me désengage, ça le fait pas, tu vois. Et surtout aussi parce que c'est un projet auquel je crois. Et donc, du coup, je me suis dit que j'ai accepté en fait la collab finalement. Mais à ce jour, j'avoue que les collaborations sur Sandra by Faith, en tout cas les collaborations monétisées, etc., faire de la pub, etc.,
vous en verrez de moins en moins de... Bon, déjà de base, j'en faisais pas des tonnes, mais c'est vrai qu'il y aura de moins en moins, voire quasiment plus du tout. En tout cas, ça sera très très rare. Ça sera très très rare, tout simplement parce que je veux vraiment me concentrer en fait sur cette chaîne, sur le contenu de la foi. Je veux vraiment me concentrer en fait sur mon objectif sur cette chaîne, tout simplement. Donc, mais par contre, peut-être il y en aura sur l'autre chaîne. Même jusqu'à présent, j'ai même pas encore monétisé la seconde chaîne parce que l'objectif c'est pas ça en fait. Donc, l'objectif c'est pas de me faire de l'argent avec YouTube. Non. C'est pas ça l'objectif, donc non. Donc voilà la raison pour laquelle je n'accepte plus de collaboration avec Sandra by Faith. Je sais pas si ça a fait du sens, mais ça commence à bientôt faire 1 heure que je parle, donc il va falloir que je rush pour terminer parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à filmer derrière. Ensuite, on m'a dit, connais-tu le nombre précis de gens qui se sont convertis par la chaîne à ta connaissance? Non, je connais pas. Je connais pas le nombre précis parce que comme je dis, les gens ne témoignent pas systématiquement en fait. Mais Dieu connaît et c'est ça le plus important. Comptes-tu transformer ce ministère en entreprise chrétienne? Non, pas du tout. Sandra by Faith ne deviendra pas une entreprise chrétienne. Par contre, j'ouvrirai des entreprises, ça c'est clair. Parce que être entrepreneur, ça fait partie en fait de ma destinée sur cette terre. Donc, Sandra by Faith principalement ne deviendra pas une entreprise, mais j'aurai des entreprises. Sandra en tant que personne, Sandra Michel, aura des entreprises. Donc voilà. Comment as-tu eu la conviction de commencer YouTube? C'est le Seigneur qui m'a demandé de commencer YouTube. Et vu que depuis le départ, en fait, dans ma relation avec Dieu, j'ai pris l'habitude de pas second guess, de pas être en mode est-ce que de pas trop douter en fait. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'ai des tendances à avoir de gros doutes en fait. Et comme je sais que je suis comme ça, bah, j'ai pris la décision que dans ma relation avec Dieu, en fait, dans ma foi chrétienne, je ne laisserai pas les doutes en fait venir m'assaillir. Donc, j'ai décidé que dès que j'entends quelque chose, si je suis sûre que je suis sûre, eh ben je me lance. Donc, c'est comme ça en fait que j'ai eu la conviction. Le Seigneur m'a dit commence une chaîne YouTube. J'ai pas cherché à trop comprendre. Même si au départ, j'étais en mode, j'ai pas cherché à trop débattre. J'ai dit ok et je me suis lancée. Et voilà où nous en sommes quasiment 5 ans plus tard. Gloire à Dieu. Quel est ton appel? Donc, c'est la dernière question. Quel est ton appel et comment est née la chaîne Sandra by Faith? Donc, j'ai déjà répondu pour comment est née la chaîne. Et quel est mon appel? Mon appel, c'est l'enseignement. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a bondi de sa chaise. Il y a une vidéo qui va arriver, bientôt sur la chaîne où je parle justement de ce concept de la femme n'a pas le droit d'enseigner, etc. parce que Paul l'a dit, etc. Mais clairement, c'est un verset qui est sorti de son contexte, qui est clairement sorti de son contexte et j'en parlerai. Donc, pour toutes les personnes qui sont contre les femmes qui enseignent, les femmes qui parlent de Dieu, etc., sachez que vous êtes quand même les bienvenus sur la chaîne parce que je sais que c'est très paradoxal. Vous, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais en même temps, vous êtes toujours là, glued, comme si on vous avait saisi et attrapé de rester alors que ça vous saoule en fait de voir une nana parler de Dieu, etc. Donc, comment je sais que c'est ça? Dieu m'a dit, tout simplement. Je ne vais pas vous chercher, j'ai pas eu des oracles, j'ai pas eu des prophéties, j'ai pas eu des... Non, Dieu m'a dit et il l'a confirmé de 1001 manières. Donc voilà, c'est ça mon appel et voilà. Donc, n'hésite pas à faire un tour vraiment sur la chaîne. Comme je te dis, j'ai plus de 200 vidéos sur cette chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui traitent de beaucoup de sujets parce que je sais que nombreux vous êtes arrivés suite à ma vidéo témoignage et récemment à ma vidéo 5 ans d'abstinence sexuelle, mais vous n'avez pas fait le tour de la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui pourront vraiment vous aider, donc n'hésitez pas à regarder et aussi à regarder dans la barre d'infos parce que j'ai laissé la prière du salut pour toutes les personnes qui, quand vous regardez la vidéo, si tu regardes la vidéo et que tu es convaincu et que tu as envie de devenir chrétien, tu as une prière qui pourra t'aider à le faire et aussi les vidéos que je recommande par lesquelles il faut commencer si jamais tu veux commencer à construire une relation avec le Seigneur et aussi les Bibles que je recommande parce que la Bible, c'est juste la vie en fait. Et avant de terminer, il y a un message que je veux faire passer à mes amis qui ne sont pas chrétiens qui regardent la chaîne. Quand je dis mes amis, c'est vous qui n'êtes pas chrétiens qui regardez la chaîne. Ou alors des personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours, que ce soit collègues de travail, etc., qui regardaient la chaîne et qui comprenait pas trop, tu vois, là quand je dis Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je dois peut-être te demander mais elle est comment ça, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, etc. Il faut savoir que la vie chrétienne c'est une vie spirituelle parce que croire en Dieu, seul croire que quelqu'un que tu n'as jamais vu existe, croire en la personne de Dieu, c'est croire au spirituel. Le spirituel c'est tout ce qui relève de l'esprit, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir en fait.
Dieu est un être spirituel. Donc, quand tu dis que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, ça veut dire que tu crois qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et donc, s'il y a un monde spirituel qui existe, bah, ce monde-là, il communique d'une certaine manière avec le monde qu'on voit, le monde physique qu'on voit. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne comprenez pas certaines choses et c'est tout à fait normal en fait. Moi, je suis totalement à l'aise et d'accord avec le fait que vous ne compreniez pas certaines choses. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec le fait que vous ayez l'impression que je sois lunaire. Je suis d'accord avec tout ce que vous pensez de moi. Franchement, je suis d'accord avec l'idée que vous vous faites de moi. Maintenant, moi, clairement, hein, la décision que j'ai prise et le choix que j'ai fait, c'est de ne pas faire cas en fait de ce que les gens pensent, de ne pas faire cas des opinions des gens. Parce que de la même manière que vous êtes libre d'avoir vos opinions, de croire que je suis lunaire, de croire de croire tout ce que vous avez envie de croire, de la même manière, moi, je suis libre justement d'y croire. Donc, de la même manière que tu es libre de trouver ça bizarre, de la même manière, je suis libre de trouver ça normal. Et je ne m'excuse pas d'être la personne que je suis. Je ne m'excuse pas de croire en Dieu. Je ne m'excuse pas de parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Je ne m'excuse pas d'avoir foi en Dieu. Je ne m'excuse pas de croire que j'entends Dieu me parler. Parce qu'il y a des gens qui disent, elle entend des voix. Ah, mais t'as totalement raison en fait. T'as totalement raison. Tu vois? Et moi, je suis d'accord avec ça. Donc, je ne m'excuse pas de ça. Et je comprends que des fois, vous pouvez être choqués. Franchement, je comprends totalement parce que moi aussi, quand j'étais pas encore chrétienne et que j'entendais certaines choses, j'étais en mode, franchement, je réagissais pareil. Donc, je comprends totalement. Maintenant, la seule chose que je vous invite à faire vraiment sur cette chaîne, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Parce que franchement, vous pourriez être surpris et être agréablement surpris. Ayez l'esprit ouvert par rapport à tout ça et je suis totalement à l'aise et d'accord avec le fait d'apparaître bizarre, d'apparaître chelou, je suis d'accord avec tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais vraiment clarifier ça en fait. Donc, pas la peine de prendre le temps d'écrire des commentaires ou autre. Franchement, ça sera tout simplement supprimé. Voilà. Ces commentaires-là seront tout simplement supprimés parce que je suis aussi à l'aise avec le fait que j'ai pas envie de voir de négativité sur cette chaîne parce qu'elle n'est pas là pour ça. Donc, à l'aise avec le fait de supprimer et de bloquer et de voilà. Parce que la négativité ne rentre absolument pas du tout dans la ligne éditoriale de ma chaîne. Donc voilà. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.